Jinar, pourquoi tu veux me parler? Rien de particulier. J'ai juste besoin de te parler. Dis-moi que tu connais le coupable. Aucune idée pour le moment. Denise, je ne veux plus qu'on soit impliqué dans cette histoire. Comment tu veux que je sois pas impliquée? Quelqu'un a mis ce collier exprès dans mon sac pour m'accuser de vol et tu t'attends à ce que je reste là sans rien faire, mais tu plaisantes? J'ai donné le collier qu'on a trouvé à mon père. Je lui ai raconté tous les événements. Donc maintenant, lui aussi est au courant. Il va nous aider à dénouer le vrai du faux, ne t'inquiète pas. Et tu veux que je reste là, les bras croisés? Denise, je te l'ai promis, on va découvrir qui a fait ça. Tu n'as pas à t'en faire. Jinar, essaye de me comprendre. Je veux retrouver celui qui m'a piégée. Cette personne a essayé de me faire passer pour une voleuse dans cette maison. Denise, c'est ce que je veux aussi. Mais pour ça, on doit faire confiance à mon père. J'espère vraiment qu'il trouvera qui a fait ça. Je le souhaite. Maintenant, concentre-toi sur ton travail. J'ai bien vu que ça t'a perturbé. Essaye de t'y remettre, ça te fera du bien. Tu as raison. Je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail depuis cette histoire de collier. Je vais aller travailler dans mon bureau. D'accord. Bonne journée. À plus. Bonjour. Bonjour, Essine. Ne reste pas là, assieds-toi. Osgour n'est pas là aujourd'hui. En effet, j'ai été surprise de ne pas le voir. Il a affaire. Je l'ai envoyé faire des courses. Parce que j'ai pensé qu'il serait préférable que toi et moi parlions en tête-à-tête. Eh bien, je me demandais justement de quoi vous voulez me parler exactement. Il s'avère que je n'aime pas tourner autour du pot. Et je sais tout ce qui s'est passé durant votre petite virée. Votre travail est très simple. Vous apporterez les marchandises de l'entreprise aux clients. Rien de plus facile. Mais quels sont les horaires? Vous commencerez la nuit. Comme ça, vous serez disponible toute la journée. Ah, juste la nuit. Nous faisons des livraisons pendant la journée, mais vous, ce sera la nuit. Ceux qui travaillent de jour ont plus d'expérience. Les nouveaux travaillent la nuit. Quand vous aurez une promotion, là, vous pourrez travailler en journée. D'accord, j'ai compris. Très bien. Mais vous ne devez surtout pas poser des questions. Et il est interdit de parler aux clients. Ça pourrait vous attirer des problèmes. J'ai compris. Je dois faire mon travail. Je ne parlerai pas aux clients. Je trouve ça un peu bizarre, mais enfin, c'est... Désolé. C'est la politique de l'entreprise. Nous ne faisons rien d'illégal. Tout est dans les règles. Ok, et concernant cette Arrêtez. livraison... Ça ne marchera jamais si vous êtes aussi curieux. On a dit, pas de questions, ok? Ah, et concernant l'argent, faites le boulot et livrez bien la marchandise et le lendemain, vous serez payé. J'ai compris. Je fais mon travail. Je touche mon argent le lendemain. Et surtout pas de commentaires, pas un mot. Parfait. Ravi que ça vous convienne. Merci encore, merci. C'est rien, vous commencez dès ce soir. Je compte sur vous, hein. Pour commencer, que les choses soient claires entre nous. Mon fils ne ferait jamais ça. C'est à cause de toi que vous avez fini au commissariat l'autre soir. Tu devrais avoir honte de toi. Ce n'est pas correct. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je peux vraiment tout expliquer, Nouran, s'il vous plaît. Bien sûr que tu vas essayer de te justifier. Tu peux toujours essayer. Peut-être que tu devrais réserver ce récit pour ta mère. Attendez une minute, laissez-moi vous expliquer la situation, parce que tout ceci devient ridicule selon moi. Chut. Ne crie pas. Tante Nouran, ma mère et mon grand-père seraient furieux s'ils apprenaient cette histoire. Ils n'en sauront rien. Tu peux me croire. Merci beaucoup, mais je peux vous dire que cela ne se reproduira plus jamais, je suis sincère, j'en fais la promesse. Ils ne le sauront pas. Mais à une seule condition. Comment ça? Qu'est-ce que tu crois? À cause de toi, mon fils s'est retrouvé à passer la nuit au poste de police. Et tu crois vraiment que je vais me taire sans te demander des comptes? Quel genre de mère ferait une chose pareille? Qu'attendez-vous de moi? Osgour, ne te lâche pas des yeux. Tu as dû t'en rendre compte depuis tout ce temps. Et maintenant, c'est à toi de lui montrer tes sentiments. Je vous demande pardon. Écoute, Essine,
Osgour s'est mis en danger pour être là pour toi. À partir de maintenant, tu lui es redevable. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé avec ta mère. Et elle est d'accord avec moi. Quand est-ce que vous lui avez parlé? Essine, je crois que tu ne me comprends pas. Est-ce que je dois te répéter? Entendu. Tante Nourane, j'ai compris. Eh bien, nous sommes d'accord. Un café? Voyons ce que tu as à dire, Yelsin. Tu as bien résolu le problème du collier. Je t'en achèterai un plus beau. Au fait, tu me manques beaucoup. Les jours passés ici sans toi sont si durs. Je pense à toi tous les soirs et tous les matins. Tu me manques aussi, Yelsin. J'attends ton retour avec impatience. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, Arzu n'aura aucun doute sur nous. D'ailleurs, je dirais à Yelsin de lui acheter un collier aussi. À cause de toi, mon fils s'est retrouvé à passer la nuit au poste. Et tu penses vraiment que je vais me taire sans rien te demander? Osgour ne te lâche pas des yeux, et tu as dû t'en rendre compte toi-même depuis ce temps. Osgour s'est mis en danger pour être là pour toi encore une fois. À partir de maintenant, tu lui seras redevable. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé avec ta mère. Et elle m'a dit qu'elle était d'accord avec moi. Est-ce que tu as compris? Quel idiot cet Osgour, quel idiot! Quel imbécile! Je t'avais dit de ne rien dire à personne. Bien sûr, tu n'as pas pu te taire. Qu'est-ce que je suis censée faire? Quelle fille sa maman aussi, il lui a tout dit. Qu'est-ce que je vais faire? Comment me débarrasser de cette sorcière? Et en plus, elle a tout raconté à ma mère. Elle lui a vraiment tout raconté. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Bonjour Arzu, ça va? Ça fait plusieurs fois que je t'appelle et tu ne répondais pas. J'étais sous la douche, je n'ai pas entendu. Écoute-moi bien. Je te conseille de ne pas aller au travail ces prochains jours. Et pourquoi donc? Ne pose pas trop de questions et fais juste ce que je te dis. Et si Jinar vient te voir, ou s'il t'appelle, méfie-toi. Jinar? Oh oui, il est obsédé par l'histoire du collier en ce moment. Pourquoi? Est-ce qu'il soupçonne quoi que ce soit? Je n'en sais pas plus pour le moment. Quoi qu'il en soit, fais ce que je te dis. S'il apprend que j'ai mis le collier dans le sac de Denise, je saurai directement que ça vient de toi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais m'installer au patio. On dirait que quelque chose ne va pas, Arzu. Et comme quoi? Je ne sais pas. Vous semblez un peu nerveuse tout d'un coup. J'étais juste au téléphone, c'est tout, et ça m'a surpris de te voir dans le couloir. Je vois. Je n'écoutais pas aux portes, je vous ai juste attendu pour vous dire bonjour. C'est égal, Sin. À cause du décalage horaire, nous avons du mal à trouver un moment pour parler. Je comprends. Oh, bon sang, comment ai-je pu oublier ça? Oublier quoi? J'avais rendez-vous avec une entreprise qui fabrique des boutons aujourd'hui. Quand ça? Dans 1 heure. J'espère que ça ne te dérange pas. Je vais devoir y aller. J'étais heureuse qu'on puisse faire quelque chose ensemble aujourd'hui, mais je comprends. Le travail doit passer avant, c'est important. Je me rattraperai plus tard, je te le promets. Oui, d'accord. On sortira plus tard. Mais n'oublie pas, hein? Non, j'oublierai pas. T'inquiète pas. D'accord. Bon, je vais retourner au travail. On se retrouve plus tard. D'accord. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt.
On dirait que les choses avancent plutôt bien entre vous deux, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. T'as fait pareil aussi, non? Oui. Eh bien, tant que nous sommes tous heureux... C'est le cas. Tu as l'air en forme, en tout cas. C'est gentil de ta part, merci. Ta mère va l'adorer, sûrement. Elle est assez raisonnable pour elle. J'ai dit quelque chose de mal? Non, tu as raison. Je ne dis pas ça pour avoir raison, pourtant. C'est un simple constat que je fais. Et je suis vraiment contente que tu n'aies plus à te cacher non plus. C'est bien aussi que tu aies un copain de ton côté. J'espère que t'es heureuse avec lui. Eh bien, comme dans toutes les relations, nous avons parfois nos petits problèmes. Mais à part ça, je suis plutôt heureuse. D'ailleurs, tu as trouvé ton bonheur assez rapidement, selon moi. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Que veux-tu, c'est la vie. On ne peut jamais savoir où, quand et comment on va rencontrer l'amour. Parfois, on passe à côté des beautés qui se trouvent juste là, sous nos yeux. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, tu ne penses pas? Exactement. Je vais me remettre au travail maintenant. Bonne journée. À plus. Ce croquis est loin de ressembler à ce que je voudrais. Il est beaucoup trop chargé. Jinar, tu arrives juste à temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai manqué, n'est-ce pas? J'ai besoin d'aide. Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin d'un avis franc de ta part. Jette un coup d'œil à ça. Dis-moi si tu trouves que quelque chose ne va pas. Je trouve ça très bien, Denise. Oui, d'accord, mais utiliser du noir, c'est trop sévère à mon goût. J'aimerais savoir si tu penses que je devrais changer les couleurs. Si tu veux que ça continue, tu dois faire quelque chose. Je sais que ta conscience te dira le contraire. Mais tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour vous deux, pour votre relation surtout. Vaut mieux prendre une décision que de ne pas en prendre. N'oublie jamais ça. Jinar? Je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est déjà très bien comme ça. Et puis tu fais ce que tu veux, après tout. Mais Jinar, c'est justement ça le problème. Je t'ai demandé de m'aider pour avoir ton avis. Si tu me dis pas ce que t'en penses, ça sert à rien. Denise, tais-toi, Jinar, ne t'implique pas. Denise, je sais pas quoi te dire, j'y vais. Mais attends, tu viens d'arriver, tu vas où? J'ai des choses à régler. On se parle plus tard, bonne chance pour la suite. Ah, d'accord. C'était quoi, ça? Chevki, je vous cherchais, mon ami. Quoi de neuf, Serdar? Il y a une livraison urgente à faire, et ce n'était pas prévu. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est? Votre premier versement. L'adresse est à l'intérieur. Mais je n'ai même pas fait la première course. Mais si, cet argent vous appartient. Il n'y a que la moitié dans cette enveloppe. Le reste, je vous le donnerai après la livraison. Mais c'est pas un peu trop d'argent? Pour moi, c'est tout à fait correct. Il est essentiel que tout se passe bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous laisserai pas tomber. Je n'en doute pas. Mais rappelez-vous de la règle d'or, pas un mot. Vous inquiétez pas, mes lèvres seront scellées, croyez-moi. Bonne chance. Merci. Allez, prenez soin de vous. Mais quel idiot. C'est que le début de l'aventure pour toi. Maintenant, tu fais partie de mes troupes, mon vieux.
Aysel, penses-tu qu'on peut terminer ce travail dans les délais imposés? On n'a pas tellement le choix, Jaleh. Sinon, Layla me fera plus confiance. Il nous reste beaucoup à faire. On travaillera jour et nuit s'il le faut. Attends, je vais voir qui c'est. Mais, Chefki, qu'as-tu fait? Tu as cambriolé le magasin, on dirait. Jaleh, c'est quoi cette façon de parler, pour l'amour du ciel? Elle a raison. Comment est-ce que t'as fait pour amener tout ça? On a 4 bouches à nourrir dans cette maison. On doit bien manger et boire tous les jours, non? Oui, c'est vrai. Je comprends, c'est gentil d'avoir fait les courses. Mais est-ce que c'est pas un peu trop? Où est-ce que t'as trouvé l'argent? Mais enfin, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, c'est tout. Chefki, sois honnête avec moi. Dis-moi que tu t'es pas remis à jouer. Je te jure que c'est grâce à mon travail. Crois-moi, j'ai trouvé un travail, tout ce qu'il y a de plus normal. Je me demande quand même de quoi il s'agit. Mais enfin, quoi que je dise, de toute façon, tu me croiras jamais. Quoi que je dise. C'est pas vrai. Aysel, que s'est-il passé? Je n'entendais rien de là-bas. Oh, rien d'important. Qu'est-ce qui m'a pris de suivre ton conseil, Barish? Et si elle n'obtient pas ce travail, va-t-elle me le reprocher? Bon sang, si elle ne veut plus être mariée avec toi, pourquoi tu t'accroches encore? Souffle, Jinar, souffle. Entrez. Femi, est-ce que vous m'avez appelé? Ah, assieds-toi donc ici. Il est temps que nous ayons une petite discussion tous les deux. Pourquoi? Ça ne va pas? Oh, si, bien sûr que ça va. C'est juste que... je voulais te parler de cette histoire de collier. Vous avez trouvé le collier, finalement? Malheureusement, il est toujours introuvable. Décidément, je ne comprends pas. Comment ce collier peut se perdre dans cette maison? C'est aussi la question que je me pose. Ma chère, penses-tu que quelqu'un a pu le prendre? Dans ce manoir, il n'y a que des Kojabé et personne d'autre, alors j'avoue que... je me suis sentie coupable lorsqu'on a dû fouiller les sacs du personnel de maison l'autre jour. Tu as raison. Il n'y a jamais eu d'incident de ce genre dans cette maison. Exactement. Je ne cherche vraiment à offenser personne, mais... Mais quoi? Je veux dire, avec le mariage et les réceptions, on ne sait plus très bien qui entre et qui sort du manoir. J'ai des doutes sur la famille de Denise, en fait. Écoute, selon moi, ni Denise, ni sa famille ne feraient une chose pareille. Vous avez bien raison, Denise ne ferait jamais ça, c'est vrai. Mais on ne connaît pas toute sa famille. On vient de les rencontrer, un hier et aujourd'hui 2 autres. Je trouve que tout va très vite. Je ne voulais pas le dire avant, mais l'autre jour, pendant notre absence, Jaleh, la tante, est venue seule à la maison. J'arrive et je la trouve assise dans le salon. Ça m'a étonnée. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, toute seule, en pleine journée? Je suis méfiante quand c'est comme ça. Je n'ai pas du tout confiance en cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, sans qu'on l'invite? T'as fini ce que t'avais à faire? Oui, ça n'a pas duré longtemps. Et tu veux bien m'aider maintenant? Non, je peux pas t'aider, désolé. Je suis déçue, je croyais que c'était pour ça que t'étais revenu. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai été un idiot et t'aider à finir ton dessin, crois-moi. Jinar, t'entends ce que je te dis? Oui, je t'écoute. Bon, on va refaire tout le dessin, c'est mieux. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu ne les aimes pas, non? Alors on recommence. Ne sois pas stupide! Pourquoi tu veux livrer quelque chose que t'aimes pas? De faire quoi, dis-moi? Pourquoi tu essayes de m'empêcher? Je ne fais que t'aider. Bon, Jinar, arrête! Jinar, allez, donne-le-moi! Quoi? Tu ne veux pas de mon Allez, aide? donne! Alors mais essaie de le donne-le-moi!
Ok, c'est bon. Mais arrête! Tu veux tout effacer ou quoi? Je ne peux même pas tout effacer. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'y tiens et même si ça plaît pas aux clients, on va pas tout jeter à la poubelle. D'accord. D'accord, fais ce qui te semble mieux. Je vais te laisser tranquille maintenant. Bonne continuation. Jinar, Je t'écoute. cette histoire de collier m'inquiète beaucoup. Je me sens pas à l'aise. Denise, je vais m'en occuper, rassure-toi. Nous allons trouver le fin mot de l'histoire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je me demande toujours qui l'a fait, qui l'a mis dans mon sac et pourquoi il a fait ça. Regarde-moi, ma chérie. Fais-moi confiance. Je vais m'occuper de ça. Je te fais entièrement confiance. Et la confiance, c'est le pilier du couple, n'est-ce pas? Tu es rayonnante aujourd'hui, Nouran. Il doit se profiler quelque chose de bien. Et ce sont de très bonnes nouvelles. Je suis tout oui. Aujourd'hui, Essine et moi, on s'est vus. On a parlé et on s'est mis d'accord. Nous allons avoir un mariage à célébrer. Tu es vraiment sérieuse? Bien sûr que je le suis. On dirait que tu n'as pas confiance en ta femme. Bientôt, nous ferons partie de la famille Kodjabé, nous aussi. Et tout ça grâce à ma femme. De quoi vous parlez pour rire à plein poumon comme ça, mes chers parents? Hein? Et je rêve ou papa est en train de rire? Oui, tu le vois bien, il rit. Tu es à l'origine de cette joie, tu sais, mon beau garçon. Je racontais ma bonne action du jour à ton père. Une bonne action. Mhm. De quoi il s'agit? Pour le moment, oublie tout ça. Dis-nous plutôt comment évolue ta relation avec Essine. J'ai décidé de prendre mes distances avec Essine pendant un certain temps. Hein? Mhm. Je pense que cette distance nous fera beaucoup de bien à tous les deux. Tu te trompes sur ce point. Absolument. Ce sont des choses qui arrivent entre amis, c'est normal. Et l'important, c'est de pardonner. N'est-ce pas, Tekin? Oui. Écoute, ta mère, elle a raison. Nous, on se dispute souvent. Mais sans rancune. Mhm. Peut-être, oui, mais j'ai des affaires à régler. Je dois y aller maintenant. On se voit plus tard. Attends, mon chéri. Écoute, réfléchis à ce qu'on vient de te dire, d'accord? Je t'ai à l'œil. D'accord, ça marche. Si je crois en ces expressions, il me semble sérieux cette fois. Quand Essine aura répondu à ses attentes, tout ira bien, tu verras. Comment peux-tu en être sûr? Crois-moi, j'en suis absolument certaine. Espérons que tu as raison. Osgour ne peut pas résister à Essine. Tout à fait, il ne peut pas résister. Ça va être magnifique. Osgour, ne te lâche pas des yeux. Tu as dû t'en rendre compte par toi-même depuis tout ce temps. Tu lui seras redevable pour son soutien. Si maman apprend pour cette nuit au poste de police, je suis fichue. Elle va vraiment me faire la peau. Papa n'est pas là pour me soutenir. Mais si je ne fais pas ce que veut tante Nouran, elle me tournera le dos aussi, c'est sûr. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est de ma faute tout ça. C'est gentil à vous d'être venu. Voilà, monsieur. J'espère que ça vous convient. Oui, c'est très bien. Merci.
Il n'y a pas de problème avec Denise, n'est-ce pas, Monsieur Kojabe? Aysel, Monsieur Kojabe n'a pas encore goûté son café. Attends un peu avant de lui poser toutes sortes de questions, ça se fait pas. Non, madame, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En fait, je viens parce que vous nous avez apporté des beignets. Je ne l'ai appris que récemment. Je les ai faits de mes mains. Vous avez aimé? Oui, merci pour votre dévouement. C'est pour cela que je suis venu prendre un café et aussi vous remercier en personne. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Djallé a raison, c'est très gentil d'être venu. J'espère qu'ils étaient bons. Votre mari n'est pas à la maison? Il est au travail. Mon frère a 2 emplois en ce moment. Il conduit le taxi la nuit et le jour, il a un autre travail. Oh, tout ça doit beaucoup le fatiguer. Attention à la santé. De nos jours, il est difficile de gagner sa vie, mais nous faisons de notre mieux. Vous avez raison. Nous avons aussi des robes à coudre à la demande de votre belle-fille, Leila. Elle nous a invités dans sa maison de couture et nous a demandé personnellement. Ah, je n'étais pas au courant. Elle cherchait des petites mains pour les détails. Et grâce à Denise, elle me l'a proposé. Je suis allée à l'entretien, elle nous a montré de très belles réalisations. Ah, je comprends mieux. Mais j'ai dû vous interrompre alors. Non, pas du tout, ne vous en faites pas. Et quand avez-vous commencé? Quand est-ce que c'était? Il y a 2 jours, non? Oui, il y a 2 jours. Ah, le jour où le collier a disparu. Est-ce donc Leila qui l'a fait? Quelque chose ne va pas, Monsieur Kojabe? Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Eh bien, je ne vous dérangerai pas plus. Je vais vous laisser reprendre. Et merci pour l'accueil. Ah, vous venez tout juste d'arriver et vous repartez? Je reviendrai une autre fois. Encore merci pour l'accueil. Vous êtes toujours le bienvenu. Pour le dîner, je vous préparerai quelque chose de bon de mes propres mains. C'est très Bien gentil. sûr, Espérons que ce sera pour une autre fois. J'ai suivi tes conseils et je ne peux plus revenir en arrière. Ok, mon pote, calme-toi. C'est pas ce que tu voulais, justement. Ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Je veux que Denise soit avec moi par amour. Là, j'ai l'impression de la tromper. Et je ne veux surtout pas la blesser, Barish. Peu importe que le projet soit annulé, elle saura rien de toute façon. Bien sûr que si. Denise me fait confiance. Et je suis en train de la trahir, Barish. Dans quel pétrin je me suis mis, là? D'accord, on peut tout lui dire si tu préfères. Tu t'excuses et tu lui racontes tout. D'accord, disons que j'y vais, là. Hein? Elle va me demander pourquoi j'ai fait tout ça. Eh ben, une raison de plus pour lui parler. C'est même l'occasion rêvée pour enfin lui avouer tous tes sentiments que tu as pour elle. Barish, la seule chose que je désire en ce moment, c'est que Denise reste avec moi de son plein gré. Pas par obligation. De toute façon, elle sera bouleversée quoi que je fasse. T'as pas d'autre choix que de l'empêcher de finir et d'envoyer ce projet. Crois-moi. Il a fait tout ce chemin parce que j'ai fait les beignets. Quel gentleman! Oui, en effet. Il est attentionné et très poli, tout droit sorti de mes rêves les plus fous. C'est un homme d'une autre époque. Il ne fait que montrer sa reconnaissance. Voyons, il est très loin d'être un vieil homme. Moi, je trouve qu'il est en pleine forme. Ne dis pas n'importe quoi, Djallé. Tu vas finir par te persuader qu'il est venu ici pour te voir. Oh, bien sûr que si. Il ne voulait pas que ce soit évident qu'il se déplace pour moi. Ce sera embarrassant tout de même. Oh, écoute, Djallé, franchement, parfois t'es pas drôle. Tu l'as entendu, il l'a dit lui-même. Il est juste venu nous remercier. Mais qu'est-ce que tu en sais après tout? Merde. Est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Oiku. On est là, chérie, viens. Chérie? Salut! Salut à toi. Allez, viens par ici. Où étais-tu passé? J'ai tardé au travail. J'avais des dessins à envoyer. Ah, tu travailles beaucoup trop. Je dirais à ma mère de ne pas te surcharger, sinon on n'aura jamais le temps de se voir. Oh, comme c'est gentil. Excusez-moi. Vous m'avez oublié? C'est vrai. On t'a pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué? Pas du tout. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose?
Le hamburger ici est vraiment bon. Tu veux goûter? Je fais très attention à ce que je mange. Je pense qu'un hamburger, c'est un peu trop pour moi. Sinem, tu es déjà très mince. Regarde-toi, je veux dire, tu ressembles à un mannequin. Tu peux manger de tout sans crainte selon moi. Si tu le dis, je veux bien essayer. D'accord, je prendrai ça alors. Je préfère vous laisser. Bye bye, ma chérie. Serveur, s'il vous plaît. Merde, t'as trouvé quelqu'un si vite. Combien de temps je vais supporter de voir cela devant mes yeux? Arzu, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai vraiment pas de bonnes nouvelles, et là, si on ne fait pas attention, on aura de gros problèmes. Je suis venue pour t'avertir en personne. Femi lui-même enquête sur cette affaire de collier. J'ai bien vu qu'il m'interrogeait aujourd'hui. Et alors? En quoi cela me concerne, dis-moi? Il faut que tu saches une chose. Tu es tout aussi impliquée que moi dans cette affaire, et là. Comment quelqu'un pourrait connaître mon lien avec le collier? Si Femi enquête sur cette affaire, dis-toi que tout peut arriver. Sois prudente. Je ne pense pas que ce soit si important. À moins que ce soit toi qui me dénonce. Je suis pas une Kojabe après tout. Si tu cherches vraiment à faire partie de cette famille, tu devras apprendre à marcher dans la neige et couvrir tes traces. Si ces faits sont révélés, toi et moi, on est finis. Femi s'en prendra à nous, crois-moi. Et je suppose que tu ne veux pas de ça autant que moi. N'est-ce pas, Ella? Qui ça peut bien être? De qui s'agit-il? Rien, personne d'important. Alors pourquoi es-tu si enthousiaste dans ce cas? Je l'ai emballé? Non, pas tant que ça, je crois. Ou peut-être que tu me caches quelque chose. Non, pas du tout. Je n'ai rien à cacher. J'ai dîné avec quelqu'un l'autre soir et c'est lui qui m'écrit. Il ne veut plus me lâcher. Il continue toujours d'insister. Tu peux le signaler à la police? À ce rythme, je vais finir par le faire. Laissez-moi voir ce qu'il a écrit. Je m'en occupe. Papa? Salut, fiston. Comment tu vas? Ça va. Et toi, tout va bien? Je vais bien, oui. C'est plutôt toi qui n'as pas l'air d'aller bien, on dirait. Rien n'échappe à ton regard, à ce que je vois. T'as toujours su voir quand je suis contrarié. Tous les parents voient clair en leurs enfants, je pense. L'histoire du collier m'obsède. Je me sens pas à l'aise, papa. Et Denise est toujours sur ses gardes. Nous sommes tendus tous les deux. Je comprends ta situation. J'y réfléchis, justement. Je pense aller à la maison de mode après. La maison de mode? Pourquoi? Je suis allé prendre un café chez Aïssel Yilmaz. Aïssel et Denise sont allés voir Leila à l'atelier le jour où le collier a disparu. Est-ce que tu soupçonnes Leila d'être impliquée? T'es sûr de ce que tu dis, papa? Non, Leila ne ferait pas une telle chose. D'ailleurs, je pense toujours que je devrais y aller et enquêter. Et j'irai à ta place si tu veux. C'est la meilleure chose à faire. Surtout ne rendons pas Leila soupçonneuse sans raison. Ça risque de la contrarier. Je suis d'accord avec toi. C'est mieux. Si tu découvres quelque chose, tu me le fais savoir. Mais surtout, tu ne dis rien à personne. Est-ce que c'est clair? Ne t'inquiète surtout pas, papa. Je n'en parlerai qu'avec toi. Mais je dois y aller, j'ai des choses à faire avant. D'accord, vas-y. Je vais te laisser. Ok, bonne journée. Merci, toi aussi.
Jinar, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas là. Où est ce dossier? Je t'ai enfin trouvé. Ce projet n'arrivera pas entre les mains du client. Dennis, je suis vraiment désolé. Mais je dois le faire. Je le fais pour nous. Je t'en prie, pardonne-moi. Comment c'est possible? Qui a osé faire ça? Ça, c'est du sabotage pur et simple. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'entends crier de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un s'est acharné sur mon dessin. Entrez. Ma chère Leila, si vous le voulez bien, j'aimerais vous commander une veste. Oh, quelle très bonne surprise, Jinar. Assieds-toi, assieds-toi. Merci beaucoup. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, jamais. Et puis, il n'y a pas plus important que la famille. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? On peut vraiment rien te cacher, t'es perspicace. Je ne dis que ce que je vois. Que veux-tu? En fait, c'est cette histoire de collier qui m'amène ici. Leila, est-ce que tu saurais qui aurait pu le prendre? Je n'en sais pas plus que toi. T'as des soupçons sur qui aurait pu le faire? Pour être franc, je ne pense pas que ce soit un vol. Vraiment? Oui, c'est Arzu. Elle a dû le laisser quelque part, c'est tout. Entrez. Madame, voici le dossier que vous avez demandé. Merci. Je peux t'offrir à boire? Ne te dérange pas, merci. Peux-tu préparer 2 cafés americano? Quoi? Toi et ta passion pour ces americanos. Y a-t-il autre chose? Le jour où vous avez vu Denise et Aïssel dans la journée, j'ai aperçu Ella à la maison de couture. J'ai oublié de vous le dire parce que j'étais occupée. D'accord. Tu peux nous laisser. Et si jamais Ella en était responsable? Tu as supprimé les messages. Ah bon? Je l'ai effacé? Regarde, ta boîte de réception est totalement vide. Ouf. Comme c'est idiot, lorsque je l'ai reposé, j'ai dû faire une erreur. J'avais énormément de messages liés au travail dedans, tout a disparu. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir les retrouver. Tu vois, Ella, c'est de ça que je parle. Il vaut mieux rester prudente. La moindre erreur peut tout faire basculer rapidement. Je vais te laisser. Et je te laisse méditer sur cette discussion. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire confiance à cette femme. J'espère qu'elle ne fera pas de bêtises. Je ferais mieux de la surveiller de près.
Bon appétit. Merci, monsieur. Merde, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Je vais aller me rafraîchir. Ok, ça marche. Merde. Tu penses réellement me convaincre comme ça? Et te convaincre de quoi, Oiku? Tu sais de quoi je parle. Non, je ne comprends pas. Explique-moi. Je sais que tu as compris, merde. Tu essayes de me rendre jalouse en t'affichant ainsi. Je me trompe ou quoi? Oiku, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis juste passé à autre chose. Tu m'as dit que ton travail était plus important pour le moment. Je le respecte et j'ai agi en conséquence. J'essaye d'avancer dans ma vie, alors respecte mes choix.